Marion, alias à Plate Couture sur les réseaux sociaux. Je suis contente de vous retrouver sur une petite vidéo pour mes cousettes du mois de novembre, parce qu'en plus, j'en ai pas fait au mois d'octobre. Tout simplement parce que j'ai pas cousu, ou très très peu. Et en fait, il y avait des travaux, mon atelier est à l'étage de la maison, sur le palier, et il y avait des travaux, on a créé une salle de bain qui est juste derrière moi. Et en fait, mes machines étaient bâchées une bonne partie du mois. Et puis, j'en ai profité pour emmener ma surjeteuse aussi en révision. Et voilà, j'ai dû coudre peut-être 2 petites babioles, mais voilà. Rien, rien d'intéressant pour faire une vidéo. Donc là, je suis contente de vous retrouver. On va commencer tout de suite parce que j'ai cousu sur le mois de novembre. J'ai cousu pour commencer la blouse Norma, oui c'est ça, la blouse Norma de Fibre Mood. C'est une blouse qu'on voit énormément sur Instagram, il y a eu énormément de versions. Le patron a été offert pendant un moment et je me demande s'il n'y est pas toujours d'ailleurs, s'il est toujours, je crois qu'il est toujours gratuit. Et puis c'est un patron sur lequel ils avaient lancé un concours pour pouvoir le hacker, et puis et c'est pour ça qu'il avait été gratuit. Donc voilà, le patron en question. Et alors, ce qui est bien dans ce patron-là, c'est qu'il ne demande pas beaucoup de tissu. Et en fait, j'avais acheté cet été dans une mercerie locale, là, chez Plume, un coupon de ce tissu-là. Alors je crois que c'est une double gaze, c'est sûr, et je crois que c'est un mélange lin-coton. J'avais beaucoup aimé, et il en restait 1,10 m ou 1,20 m. Et en fait, en plus je suis grande, donc souvent il faut que je rallonge. Mais là, sur la blouse Norma, ça demande pas beaucoup de tissu, donc c'était nickel. Donc j'ai fait les manches 3/4 comme le patron. C'est des manches un peu bouffantes et donc resserrées là au niveau, j'allais dire du poignet, mais là du coup ça tombe sous le coude quoi. Donc voilà, et puis pour la petite chemise, ça donne ça. Donc ça fait un joli décolleté, sans être trop prononcé non plus. Hein. Et puis voilà, il faut faire 4 boutonnières. J'avais les petits boutons en stock qui viennent de chez The Sweet Mercery, qui nous envoie parfois quand on commande. Ils nous envoient un petit ensemble de boutons. Voilà, donc c'est rentré pile poil dans mon coupon, j'étais contente. Et j'aime bien la porter, elle est agréable. Les manches sont légèrement froncées aussi aux emmanchures. Elle est assez simple à coudre. Bon après, surtout quand on en a déjà cousu, enfin voilà, quand on connaît un petit peu ce genre de modèle. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mon tissu, donc voilà. Alors je ne l'ai pas rallongé, ou enfin très très peu, j'ai dû la rallonger 2 ou 3 cm, donc c'est peut-être pas suffisant. Par contre, avec un pantalon taille haute, ça va bien. Je vous laisse du coup avec des photos, justement. Voilà. Alors ensuite, j'ai cousu un patron qui est sorti tout début novembre. Je crois que c'est le 6 novembre. Que j'ai testé donc un petit peu avant. C'est le Sweat Actif de chez Juliette Atelier. C'est un sweat avec un empiècement, donc comme on peut le voir sur le devant. Alors en plus ça s'assemble, enfin moi j'ai la surjeteuse, donc ça s'assemble très très vite. Je vais vous montrer le résultat. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai fait mon empiècement, en fait j'ai fait avec ce que j'avais en stock. Donc mon tissu principal il vient de chez Drissenstoffen. C'est une maille assez légère, c'est plus lourd que le jersey, mais c'est pas du sweat à proprement parler. Et puis le devant, là, j'avais une espèce de dentelle. Vous avez déjà dû la voir sur un t-shirt que j'ai fait aussi avec un empiècement comme ça en dentelle dans le dos. Là, c'est sur le devant. Donc voilà ce que ça donne. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les manches raglan en fait. Et les manches, elles vont hop jusqu'au col, ça s'appelle des manches raglan. Et ça, j'aime bien. Et du coup, la découpe, elle se fait par rapport aux manches.
Le plus difficile, c'est d'essayer de faire un V le plus propre possible. Sinon, à partir du moment où on a déjà cousu des suites, bah, il n'y a aucune difficulté à coudre celui-ci et à assembler celui-ci. Voilà. Donc je vous remontre vite fait. Donc c'est le sweat actif. Donc en fait, après, il y a bon, c'est vrai que moi j'avais de la dentelle dans le stock de tissu. Mais sinon, il y a possibilité de faire par exemple l'empiècement en jacquard. Et puis, on peut aussi, au lieu de mettre une bande en bas qui fait vraiment donc l'effet plus sweat, le terminer plus comme un pull avec juste un ourlet et sans mettre de bande qui resserre. Ça finit plus comme un pull. Voilà. Je vous mets des photos portées. Alors, ensuite, j'ai gagné un concours sur Instagram. Je ne sais plus chez qui c'était, mais j'ai gagné un patron de chez Coralie Bijasson. Coralie Bijasson, c'est ce petit symbole-là. Et j'ai choisi la veste Natacha. C'est une veste qui fait un petit peu bombers, je dirais. Voilà. Après, pareil, ça dépend dans quoi on va coudre la veste. L'effet va être complètement différent. Et elle peut être entièrement doublée ou pas doublée. Alors, moi, j'avais en stock un tissu depuis un certain temps. Je ne savais pas trop quoi en faire. Alors, c'est un peu... non, c'est beaucoup froissé. Un tissu... Alors, voilà, c'est une maille parce que, enfin, voilà, c'est extensible. Mais c'est pas vraiment extensible dans le sens de la largeur, plutôt de la hauteur. Et pourtant, je vous promets que c'est bien la laise. Enfin, c'est pas une question de laise, hein, je me suis pas trompée. Alors, j'ai pensé au début en faire peut-être un legging ou quelque chose comme ça. C'est assez foncé. Alors, la couleur, elle ressort pas vraiment. Avec des touches de bordeaux, quoi. C'est du noir et bordeaux, je dirais. Donc, j'avais de quoi faire le bombers. Je devais en avoir peut-être 2 mètres de ce tissu. J'ai pas doublé. Alors déjà parce que mon tissu s'effiloche pas du tout du coup, puisque c'est une maille un peu style jersey. Donc du coup voilà, ça m'a évité de le doubler. Et puis bon, j'en avais pas forcément l'envie. Donc ça me fait une petite veste à porter comme ça sur un jean, voilà, sans problème. J'ai choisi de prendre un bord coat donc brillant pour que ça relève un petit peu la couleur un peu terne de mon tissu. Voilà, je trouve que ça réveille un petit peu le tout. Et puis donc il faut une fermeture, sinon bah c'est pas très compliqué. Ah oui, la difficulté c'est les poches en fait, c'est des poches passe-poilées, donc bon, après elles sont pas, on peut ne pas les mettre, hein. Mais voilà, c'est, on va dire, la difficulté de ce patron-ci. Et puis sinon, bah, il faut insérer un élastique au niveau de la taille et au niveau du bas des manches. Mais j'aime bien l'effet, enfin, je vais vous montrer avec des photos portées, j'aime bien le résultat. Ce que je voulais vous dire aussi là-dessus, c'est que mon projet, donc voilà, le dos, en fait, ça donne ça. Donc, un dos classique, hein, basique. Et du coup, mon projet, ce que j'ai envie de faire, c'est de broder quelque chose. Alors, j'ai une machine, j'aurais pu faire du flocage parce que j'ai une machine de découpe et j'ai ce qu'il faut pour floquer. Mais là, j'ai envie de quelque chose de brodé. Et justement, je trouve que j'ai envie de broder un petit peu dans les tons beige, jaune, or, quelque chose comme ça. Et puis, broder quelque chose là dans le dos. Et je trouve que ça réveillerait un petit peu la veste. Donc, du coup, je vais enchaîner sur autre chose. Je suis en train de m'entraîner à la broderie. Parce que broder, c'est bien gentil, mais bon, j'ai pas énormément l'habitude. Donc, j'ai pas envie de foirer mon vêtement pour ça. Donc, bon, voilà. Je vous montre des photos de la veste tout de suite. Et donc, vu qu'on parlait un petit peu broderie, je suis en train de m'entraîner. Je suis en train de broder une couronne de Noël.
C'est Julie Jolisonge qui propose ce challenge sur Instagram. Et en fait, donc elle nous a concocté le dessin, il doit être là. Voilà, ah bah j'ai coupé dedans, mais voilà, il était là à la base. Le dessin que j'ai donc recopié sur du lin que j'avais à la maison. Il me restait vraiment juste ce petit carré là, donc c'est nickel. Je l'ai recopié et puis là, bah, en fait, tous les 2 jours, en gros, elle nous montre le point qu'on va aborder. Donc on a commencé par les petites étoiles. Après, on a dû faire les tiges ici. Ah non, on a fait le ou. Là, on a fait des points de nœud. Alors, j'avais pas compris, mais ça y est, j'ai enfin compris. Voilà. Après, on a dû faire ça, je crois, les petits feuillages ici. Et là, j'en suis à ça. Justement, là, on a refait des points de nœud. J'en suis là. Alors, il me reste... je suis un petit peu en retard par rapport au programme, mais bon, on s'en fiche, c'est juste pour s'amuser. Là, il me reste justement toute la partie du nœud. Il me reste ça aussi. Et puis après, elle n'a pas encore attaqué les pommes de pin. Mais voilà, moi, il me reste encore un petit peu de boulot. Du coup, je me suis dit, je participe au défi. Ça me montre les points qui sont utilisés, comment elle les fait, etc. Ça m'entraîne un petit peu pour ensuite pouvoir broder ma veste que je viens de mon bomber, là, que je viens de vous montrer. Donc voilà où j'en suis sur ce challenge-là de broderie. J'aime bien, ça détend. Et puis, je pense que cette broderie, en fait, là, on est donc toute fin novembre. Je pense que je vais la mettre sur un tote bag et puis l'offrir à Noël. Voilà, j'ai repassé quand même du temps, hein, je m'applique. Une dernière cousette, enfin une dernière, non pas vraiment en fait. Dernière cousette vêtements en tout cas que je voulais vous montrer, que je peux vous montrer, c'est la... Alors là, je sais pas comment dire, la MS Septembre, la robe. En fait, j'ai acheté une box chez Munasu. J'ai dû l'acheter, donc oui, courant octobre. Elle vendait en fait des box précédentes à des prix abonnés en fait. Donc voilà. Sans s'abonner, on avait le droit au prix abonné. Donc j'ai choisi la box de septembre parce que j'aimais bien la robe. Et j'aimais bien le tissu, enfin la combinaison des deux me plaisait bien. Voilà le dessin technique de la robe. En difficulté, on est à 2 sur 5. Il n'y a pas de grande difficulté parce qu'il n'y a pas de fermeture éclair invisible. Par contre, il y a des fronces, il y a des pinces. Donc voilà, je pense que ça peut expliquer le 2 sur 5. C'est bien, je trouve, c'est assez juste. Je vous montre vite fait. Donc la robe, elle est là. Voilà, alors j'aime beaucoup cette couleur automnale, là, c'est vraiment top. D'ailleurs, sur les photos que je vais vous mettre après, j'aime beaucoup, je porte des boucles d'oreilles qui ont à peu près les mêmes coloris, mes bottes, même couleur. Donc voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup pour l'automne. Donc la box, ça m'a bien plu, hein. J'ai déjà été abonnée une fois à ce genre de box, c'était les Crafting Box. Mais là, de pouvoir choisir, en plus, c'est top. Parce que quand on est abonné à une box, on a la surprise. On peut être agréablement surpris, comme un peu moins content. Là, c'est vrai que du coup, de pouvoir choisir, c'est top. Et donc, ce qui est top dans une box, c'est qu'on a tout. Donc là, on a le tissu, on a le fil, on a les explications. Et on a, là, il y avait le passepoil. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur le contenu de la box. Donc, moi, je crois que j'avais peut-être pas loin de 3 mètres de tissu. Et alors, ce que j'ai un peu de mal aussi dans les box, c'est comme je suis très grande, je dois allonger mes pièces. Et que du coup, si j'ai pas assez de tissu dans la box, je suis embêtée. Que là, justement, j'ai pas du tout été embêtée. J'ai pu allonger un petit peu mes manches, un petit peu mon buste et un peu plus la partie jupe. Donc ça, c'était vraiment top. Bah, je l'aime beaucoup, elle se porte, enfin on enfile ça, hop, on est habillé, c'est nickel. Il n'y a pas, enfin voilà, on n'est pas serré dedans. Le tissu, c'est de la double gaze, couleur terracotta du coup. Donc couleur un peu terre, quoi. C'est assez foncé, je pense que c'est plus foncé que ce qui ressort. Et puis il y avait un petit passepoil, alors dans les explications, enfin, sur la photo, le passepoil il est mis à la taille et en fait moi je suivais les explications, j'ai cousu ma taille, enfin ma jupe avec mon haut
sans mettre le passepoil, parce que c'était pas indiqué, j'ai oublié. C'est une étape facultative, on va dire. Et du coup, je me suis rattrapée, je l'ai mis au petit volant, et ça fait très bien aussi. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que... Alors, j'ai pu mettre dans l'enveloppe. Voilà. En fait, dans la box, on reçoit aussi donc un petit magazine créatif. Donc, le petit magazine créatif, toute la première partie, donc au milieu, on a des explications donc, pour la deuxième partie du livret. Et toute la première partie, et ben, donc on a le contenu de la box, qu'est-ce que la double gaze, pourquoi avoir choisi de la double gaze, un petit peu les détails du patron. Et puis, on a justement... donc là, porté en version léopard, un petit peu, avec un autre tissu. Et puis là, avec la version, justement, et là, on voit que le passepoil, il est ici. Voilà. Donc, c'était une très bonne expérience. Je suis ravie. Je vous mets les photos. Alors, pour continuer le podcast créatif, je voulais juste vous parler, je ne l'ai pas parce que je l'ai donné à ma collègue, mais j'ai cousu un sac cabotin de chez Sacotin. Ça doit être la 5e version que je couds. C'est un patron gratuit, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Je vais vous mettre les photos de celui que j'ai fait là, ça c'est sûr, et des autres versions si je retrouve aussi les versions précédentes. C'est un patron que j'offre, c'est un sac que j'offre beaucoup, souvent, aux fêtes de fin d'année, que j'aime bien faire, qui n'est pas compliqué, vraiment accessible aux débutants. Bon, ayant déjà cousu, il y a quand même une fermeture aussi à l'intérieur, il y a une poche zippée à l'intérieur du sac, donc il y a quand même une pose de fermeture. Mais à partir du moment où on sait un petit peu coudre, il est vraiment accessible et vraiment bien expliqué. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je vous mets quelques photos pour que vous voyez le rendu qu'on peut avoir. Alors oui, moi, c'est vrai que souvent, donc là, il est en souvent même tout le temps d'ailleurs, je crois que j'ai toujours fait ça. Là, il est en une seule couleur. Et moi, souvent, en fait, je le coupe ici, je mets un simili-cuir sur le bas et un autre tissu sur le haut, ou un autre simili. Et je mets un petit passepoil entre les deux. Ça coupe un petit peu la longueur, la hauteur du sac en fait. Et ça, moi je trouve que c'est sympa. Voilà, je vous montre tout de suite. Je voulais aussi vous dire que la semaine dernière, donc vers le 20 novembre, quelque chose comme ça, il y a M comme Marie qui a fait des lives sur Instagram et qui offrait tous les jours, enfin pendant 5 jours, les 5 jours de la semaine, elle offrait un patron gratuit sur son site. Et donc il y a eu un haut femme, il y a eu une veste femme, il y a eu un haut pour enfants, un petit sweat pour filles, et il y a eu aussi une banane qui s'appelle M comme Monkey et que j'ai cousu. Voilà ma banane. Voilà ma banane. Alors, on croit que c'est démodé, mais en fait, quand on voit les filles donc sur le site M comme Marie, comment elles la portent. Alors en fait, bon, alors ça va pas du tout avec ce que j'ai aujourd'hui, mais en fait, une banane, ça se porte plus du tout autour de la taille, mais ça se porte, on va dire, comme ça. Hein, vous voyez ? Voilà, une banane, ça se porte comme ça maintenant. Et en fait, bon, c'est vrai que c'est agréable. Et c'est beaucoup plus... Donc je disais, oui, ça se porte comme ça et c'est beaucoup plus moderne. Voilà. Alors, le patron a été gratuit donc pendant une journée. Et puis, tous les après-midi, enfin, les après-midi ou parfois même la journée, elle faisait un live. Et elles cousaient ensemble tout en papotant. J'ai trouvé... Enfin, du coup, j'ai appris à connaître cette marque que je connaissais de nom, on va dire. Et ça faisait vraiment café couture, des filles super accessibles. C'était super sympa. Du coup, ça m'a donné envie de faire moi aussi ma banane. Et voilà le résultat. Donc la banane, alors elle a aussi une petite astuce. Plutôt que d'utiliser une grande fermeture qui fera toute la longueur, elle utilise 2 fermetures. Et j'ai trouvé ça pas mal comme idée. Et voilà.
Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais on peut largement y glisser sa carte bleue, son téléphone, une paire de lunettes. Voilà, ce qu'on a besoin, ça rentre vraiment sans problème. Voilà la banane. Et puis en plus, j'avais ce qu'il fallait en stock au niveau des boucles. Donc voilà, bon, celle-ci j'aime moins, mais je l'avais en stock, donc voilà, ça tombe bien. Voilà ma banane. Et je me dis que ça peut être aussi une idée, c'est assez rapide à coudre, donc une idée pour les petits cadeaux de Noël. Voilà. Parlant petits cadeaux de Noël aussi, je suis en train de coudre des petites pochettes comme ça. Ça s'appelle des pochettes Suzy. Et donc là, j'en ai fait une. J'attaque la deuxième. Donc là, alors ça, c'est top parce que ça utilise les restes de tissu sans problème. Là, moi, j'ai fait une jupe dans ce tissu-ci. Et puis là, c'est de la double gaze, voilà. Et mes petites étiquettes, j'avais dû acheter ça sur AliExpress. Et c'est écrit fait main. On voit pas bien. Mais ça finit un petit peu le truc. Voilà, et du coup je vais en faire une autre, là j'en attaque une autre, et je crois que je vais vous filmer les étapes, comme ça vous fera un petit tuto, comme j'ai fait pour le sac à tarte le mois dernier, vu que je faisais pas de vidéo, j'ai juste mis un petit tuto du sac à tarte facile, pour pouvoir faire un cadeau facilement, pareil à Noël, à nos mamans, mamies, tantes, etc., cousins, cousines, ou pour tout simplement nous quand on ramène le dessert. Donc j'avais fait le tuto du sac à tarte, et là je pense que le tuto vidéo sera celui de la pochette Suzy. Voilà, je vous donnerai après le tuto, réellement il n'est pas de moi je vous montrerai comment l'assembler. Voilà. Et puis une dernière chose que je voulais vous montrer, et dont je voulais vous parler, et ça va peut-être me motiver aussi, c'est que sur Instagram, toujours, il y a Tresse Coquelicot, donc je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle pas Tresse Coquelicot. Bref, son pseudo, c'est Tresse Coquelicot. Elle a lancé le challenge de tricoter son premier pull. Et bah, je me suis lancée dans le challenge. Alors, elle a tout drivé, c'était super bien fait. Et en fait, elle nous a laissé le choix entre deux modèles. Un pull et un cardigan, donc un gilet. Moi, j'ai choisi le gilet parce que j'en ai pas beaucoup et que je me suis dit que ça pouvait être un plus dans ma garde-robe. Donc voilà, c'est un patron petit knick, donc j'ai acheté le patron. Et après, en fait, elle nous a guidés avec des petites vidéos tout au long de quelle laine choisir, comment on fait comment on tricote, qu'est-ce qu'elle nous a débriefé, enfin, expliquer le patron, ce que ça voulait dire à chaque étape, etc. Donc voilà, je vous montre où j'en suis. Alors c'est un peu ridicule, mais voilà, je vous le montre quand même. Donc j'ai appris à tricoter, appris à utiliser des aiguilles circulaires aussi. Et j'en suis là. Et je suis contente par contre de mon choix de couleur. Ça c'est super cool. La laine, elle est agréable. C'est de la laine Drops. Et puis, elle est vraiment toute douce. Alors voilà, j'en suis là, c'est-à-dire vraiment, là, on est en gros sur le haut de mon gilet. Mais je ne désespère pas, et je pense que d'ici 4-5 ans, il pourra être fini. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, de bien préparer tout ça. N'hésitez pas à... J'ai une vidéo, la vidéo de l'année dernière où je montre un petit peu tout ce que moi j'avais offert en cousu main à Noël. Et s'il y a des tutos, tout ça, j'ai mis les liens dans les descriptifs de la vidéo. Donc ça peut vous donner des idées. Moi cette année, je suis pas sûre de faire énormément de cadeaux faits main parce que je vais pas avoir beaucoup de temps, je pense. Mais ça, il y a des trucs, c'est rapide, donc voilà. Donc je vous laisse, je vous souhaite de bonnes fêtes, de bons préparatifs, et puis on se retrouvera tout début janvier à mon avis pour la vidéo sur mes cousettes du mois de décembre. N'hésitez pas à me suivre en attendant sur les réseaux sociaux, Instagram entre autres, où je publie plus régulièrement.
Voilà, je vous embrasse, à bientôt. Ciao.